Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bien, je vous donne la vue d'ensemble. Aujourd'hui, nous allons mettre sur pied ce fichier Excel pour le suivi des recettes au sein d'un restaurant de faible taille ou d'une cantine. Là, à la sélection du menu, nous avons là notre image qui se voit ajustée, salade. Et là, on peut ici modifier les quantités, prix unitaire, l'unité. Et lorsque nous faisons là, valider, donc là, on va dire quantité 3, salade, prix unité, on va dire 15. Et lorsque nous faisons la valider, cela s'ajoute à notre tableau de vente et nous avons également là nos recettes qui se voient automatiquement déterminées au fur et à mesure de la saisie des ventes. Donc là, je vais faire valider. Donc là, nous avons une nouvelle vente là. Donc, je vais sélectionner là un nouveau menu. On va dire pizza, quantité 2, prix, prix on va dire 20 dollars, 20 dollars et je fais valider. Là, cela s'ajoute à notre tableau de vente. Bien, moi c'est Gaïma Fouadine et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des futures vidéos sur la chaîne. Également, je t'invite à liker la vidéo, à la partager, cela permet de faire grandir la chaîne. Allez, on est parti. Alors, nous partons ici d'un fichier vierge. Je vais tout d'abord nommer ma feuille. Là, on va dire vente. Et là, je vais avoir ici mon tableau. Je vais aller jusqu'à la ligne 4. On va dire jusqu'à G. Ok. Je vais disons là, je vais fusionner cet espace. On va dire restaurant Samantha. Restaurant Samantha. Je vais augmenter la taille. On va passer cela à Cooper. Ok. Et là, on va dire nous avons là menu. Menu. Je vais tout d'abord fusionner toute cette zone. Ok. Donc là nous avons menu. Je vais également fusionner cette zone et là je vais copier cette mise en forme et je la reproduis là également. Ok, là nous avons menu, ensuite quantité et prix unitaire. Unité, montant. Alors là, pour ce qui est de menu, je vais agrandir là légèrement. Quantité également, prix unitaire, unité et montant. Ok, et là on va dire, on va passer cela au bleu. Et on va passer ici la couleur de police blanc et je vais centrer cela à ce niveau également. On va centrer cela et on passe cela au bleu. Je vais passer la police blanc et là le texte on va dire souligné et on passe cela au gras. Je vais augmenter la taille de police. Ok, je pense là c'est mieux. Et à ce niveau, on va dire nous avons, je vais opter pour autre bordure. Je vais sélectionner ce style de trait. Là on va dire bleu. Et on va faire ici contour et intérieur. Ok. Et là on va dire également bordure. On va dire contour. Bien. Ok. Donc là je vais insérer quelques images. Donc, on va faire ici insertion,
illustration, images, depuis mon appareil. Donc j'ai quelques images stockées là que j'ai eu téléchargées. Où est-ce que c'est d'ailleurs? Ok, là on a poulet, on doit voir également pizza et salade. Donc je vais insérer cela. J'ai mes images à ce niveau. Donc, je vais donc, on va répartir cela ainsi. Donc là j'ai mon image. Je vais ici dans là on est dans l'accueil, donc ok, format de l'image. Je vais opter ici pour quel format? On va dire où est-il? Ok, ce format-ci. C'est deux, on va dire 6 soit 11 et 8 soit 16. Je vais faire simple, je vais supprimer ces deux et là je vais tout simplement copier cette image et je vais la coller. Je la colle à nouveau. Ok, et là on va faire clic droit sur l'image, changer d'image, donc là à partir d'un appareil, et là je vais opter pour la pizza, et à ce niveau changer d'image à partir d'un fichier, oui, et je vais opter pour la salade. Ok, et je vais nommer ces images. Donc cette première image, je vais dire là poulet, je fais entrer, je sélectionne cette seconde image, je me rends dans la zone de nom, je vais dire la pizza, je fais entrer. La troisième image, je fais pareil, là je vais dire salade, je fais entrer. À présent là on va je vais repositionner cela et je vais sélectionner les trois images. Donc je sélectionne là, on a tout d'abord là dans format de l'image, on a ici volet sélection, là on a la liste de nos images. La liste de nos images, là on a salade, poulet et pizza. Donc si je clique là, on ne voit plus la pizza. Si je clique là, on ne voit plus la salade. Et pareil pour le poulet. Ok. Donc là, dans le volet sélection. Ok. Donc là, nous sélectionnons nos trois images. Donc je sélectionne poulet, pizza, salade. Et dans format de l'image, je vais me rendre là. On va dire aligner. Aligner, je vais faire aligner à droite. D'accord, et par la suite je vais faire aligner en haut. Ok, donc là j'ai mes images. Également là je vais nommer cette zone, je vais dire la menu, on va dire menu, la quantité, je vais nommer quantité, ok, et la prix unitaire, je vais dire prix tout simplement, et voilà unité, je vais dire unité. Ok, et montant, je dis là montant et je fais entrer. Ça c'est fait. Donc là nous avons à ce niveau là, on va intégrer ici une liste déroulante. On va dire je me rends dans données, je fais la validation de données. Et à ce niveau, dans le champ autorisé, là, on va sélectionner liste et comme source, je vais dire poulet, point virgule, on a quoi d'autre, salade, point virgule, et on a pizza également. Donc je fais entrer. Donc là à présent j'ai mes menus. Donc
Je vais en profiter pour centrer cela. Je mets menu. Et pour ce qui est du champ montant, on va dire égal produit de quantité. Et le second paramètre, on va enseigner le prix unitaire. Donc, cela va nous renvoyer la multiplication de ces deux paramètres. Donc, le produit est ensemble de ces deux paramètres. Et là, on va aligner cela. Ok, donc là, je vais intégrer ici une forme qui va me servir des boutons. Donc là, on va dire j'ai un bouton à ce niveau. On va dire j'ai un bouton là. Et on va dire ce bouton s'appelle, on va dire valider. On va centrer tout cela. Donc, je me rends dans l'accueil, on centre au milieu et on augmente la taille de police. Ok, je pense que là ça me va. Donc, ce bouton, on va le décaler déjà. Ok, je pense que là ça va. Et je vais également avoir ici, je vais avoir également là un tableau dans notre tableau de vente. Donc je vais copier les menus là. Et là on va dire nous avons notre tableau de donc je vais copier juste les menus. Donc nous avons notre tableau de vente. Notre tableau, il occupera ces deux lignes. Donc je sélectionne cette plage donnée et je fais CTRL L. Là je vais dire mon tableau comporte des en-têtes et je fais OK. Voilà ce que nous avons. Là je me rends dans conception tableau. Donc là nous sélectionnons tableau, nous avons ce menu qui apparaît, conception de la table. Les filtres aussi, je n'en veux pas. Donc je vais faire là, bouton de filtre, je décoche. Ok, et les menus, on va dire ici, on va dire tout simplement là, je vais les aligner. Bien. Donc là, mon tableau, donc si je sélectionne, donc si je me positionne à l'extrémité, quand mon curseur change de forme ainsi, je sélectionne, on a le nom de notre tableau. On a la tableau 1. Cela va nous servir. Très bien. Et là, je vais dire, j'ai ici, disons, date. Je vais fusionner là, on va dire date. Date, 2 points. Et je vais en faire de même juste à côté. Donc je vais en faire de même là. On va dire donc, je vais réduire légèrement ce champ. Ok, donc là on va dire on a chiffre d'affaires ou recette. Recette, ok. Et là je sélectionne ces deux cellules et on va dire aligner au centre. La police, je vais la passer là. On va dire souligner. Et je vais augmenter la taille de police. Ok. Et pour la date, je vais sélectionner cette zone. On va dire fusionner et couleur de police. La bleue, on va en faire même là. Fusionner, couleur de police bleue. Et couleur de forme bleue, autant pour moi. Couleur de police, on va dire blanc. Là également, je vais faire égal aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cette fonction nous renvoie la date d'aujourd'hui. On va aligner cela. On va augmenter la taille. Et la taille de police, blanc. Là, pour ce qui est des recettes, on va dire recette égale. On va faire ici des accolades. $. Donc on met $, on met des accolades entre $. Là nous avons
$, et on va recourir au et commercial pour concaténer cela avec la fonction somme. Donc somme, elle attend comme argument cette plage, la plage montant. Donc je me positionne là et j'indique la plage montant. Je vais fermer avec une parenthèse et je fais entrer. Donc là on a $0 pour le moment. Et je vais augmenter la taille de la police. Ok, et la police, on va dire Cooper Black. Oh. Bien, à présent ici, nous avons plusieurs formes. Donc, là, si je viens là dans format de forme et je vais dans volet sélection, nous avons 4 formes. Donc, nous avons nos 3 images plus cette forme rectangle qui nous sert de bouton. À présent, nous allons basculer dans le code. Donc, je vais faire Alt F11. Nous allons saisir quelques lignes de code pour automatiser le traitement des images. Donc là, je me rends dans feuille 1. Donc, feuille 1, vente. Et là, dans cette liste déroulante, je vais sélectionner feuille, worksheet. Donc, et comme événement, je vais sélectionner change. Donc là on a change, ok, celui-ci ne nous intéresse pas. Ok, donc à ce stade on va tout d'abord ici déterminer le nombre de formes que nous avons dans notre feuille. Donc nous allons demander à Excel de nous renvoyer le nombre de formes que nous avons dans la feuille 1. Donc je fais la feuille 1, on va dire shape point count. Donc shape c'est pour forme en français. Donc point count. Donc là je vais faire MSG contrôle espace pour me faire aider par le système de complétion. Donc Excel va nous renvoyer message box, va nous renvoyer dans une boîte de dialogue ce que comporte cette donnée ou cette ligne de code. Donc, et à chaque fois que la feuille change, donc là c'est worksheet change, donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle variable qui est intégrée sur la feuille ou que la feuille soit modifiée, Excel nous renverra et exécutera ce bout de code. Donc là on va passer, on va dire là, si je modifie par exemple là, je dis poulet, donc là Excel nous renvoie 5. Donc 5, on va dire 5. Donc voyons voir comment Excel détermine ces formes. Volet sélection, donc je vais sélectionner là, on va dire volet sélection. Donc Excel considère ici comme forme nos 3 images de poulet. Là c'est le rectangle pour notre bouton et là drop down, donc là c'est pour la liste déroulante. Donc Excel considère également cela comme une forme. Donc nous avons au total 5 formes. Là à présent nous allons déterminer l'index de nos différentes formes. Donc je veux ici avoir ici l'index de mes images. Donc là je vais recourir ici, on va dire shape, cela attend un index, donc on va dire premier index name. Je vais avoir le nom à ce niveau. On va voir ce que ça donne. Donc là c'est le poulet. Dans la première forme c'est le poulet. La seconde forme, voyons voir ce que c'est. La seconde forme c'est la salade. Donc on a poulet, salade. La troisième forme, qu'est-ce que c'est? La troisième forme c'est la pizza. Donc les deux dernières formes, donc quatrième et cinquième forme, c'est forcément le rectangle qui nous sert de bouton et drop down dans la liste déroulante que Excel considère comme une forme. Donc sont les 3 premières formes qui nous intéressent. Donc partant de là, nous allons là je vais récupérer ce bout de code. Là on va commenter ce bout de code.
Et si à votre niveau vous n'avez pas ces outils qui vous permettent de commenter, vous pouvez les afficher depuis le menu affichage, bas outils. On a ici édition, donc là si je décoche, c'est plus présent. Et si je viens là recocher, ouais, c'est là pareil. C'est pareil pour ce menu-ci, pour cette barre d'outils là. Alors, on a barre d'outils, débogage, édition, standard. J'ai coché ces trois barres. C'est la raison pour laquelle j'ai ces différents outils. Donc, revenons. Là, nous allons parcourir dans ce cas nos différentes formes. Donc là, je vais recourir à une boucle for. On va dire for i. I allant de 1. I allant de 1 to, on va dire shape.count. Next i. Donc, tout d'abord ici, je vais déclarer i comme une variable de type integer. Donc, on fait ici pour i allant de 1 à donc to feuille 1.shapes.count. Ceci nous renvoie le nombre de formes que nous avons sur notre feuille. Donc, cela nous renvoie 5. Si nous ajoutons une nouvelle forme, cela nous renvoie 6, ainsi de suite. Donc, ça nous renvoie dynamiquement le nombre de formes. Donc, pour y allant de 1 à 5, qu'est-ce qu'on aimerait ici effectuer comme traitement? J'aimerais tout simplement ici, pour chaque forme, donc là on va dire, pour chaque forme index i, on va masquer ces formes. Donc on va faire la visible égale MSO false. Donc quand vous tapez l'égal, le système de complétion vous aide. Il suffit juste de piocher la valeur désirée. Donc ok, donc ce que nous avons là, donc si nous venons là à sélectionner, à modifier cette feuille, nous aurons toutes nos formes ici qui vont disparaître. Donc c'est ce que ce bout de code veut dire. Donc il va parcourir toutes nos formes et va modifier la propriété visible. Donc passe cela à faux, ce qui le fera disparaître. À vrai, elles sont visibles. À faux, elles ne sont plus visibles. Là, si je modifie là par exemple, on va dire, là on n'a plus de forme, elles ont tout disparu. Par la suite, on va tester si B6. Donc là, la cellule B6, si cette cellule est différente de vide, donc on va faire ici if range, on ouvre la parenthèse, guillemets de 3, donc B6, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, point value. Si cette cellule est différente de vide, donc inférieur supérieur différent de vide, 2 guillemets de 3, then on va fermer notre condition if. Donc on met là int if. Si c'est différent, alors on va parcourir à nouveau cette boucle-ci. Et cette fois-ci, on va parcourir à nouveau cette boucle. Et cette fois-ci, nous allons nous limiter là. Alors à ce niveau, nous allons parcourir juste de 1 à 3. Dans les deux dernières formes ne nous intéressent pas. Donc là, on va faire moins 2. Vu qu'ici, ça nous renvoie 5. Moins 2, ça fait de 1 à 3. Donc ça va parcourir juste nos images. Les autres formes ne seront pas affectées. Donc, et à ce niveau également, on parcourt de 1 à 3. Donc c'est la raison pour laquelle là nous faisons moins 2. Ça nous renverra 3. Et là on va tester. Là on va tester si on va faire là if feuille shape feuille 1.shape index i point name égale à range
B6 point value. Si c'est le cas, then on ferme la condition if, and if, autrement cela va nous envoyer une erreur. Alors, si c'est le cas, on renverra tout simplement ici. Donc, on va modifier tout simplement la propriété visible de notre élément. On va dire MSCO MSO true. Donc ensemble, ici, nous testons tout d'abord si B6 est différent de vide. Donc si B6 contient une donnée, là on parcourt nos images, donc de la première image à la troisième. Et si le nom de l'une de ces images, donc si on a par exemple le poulet à ce niveau, si on a pizza là, et en parcourant nous avons ici pizza qui est égal à la forme pizza, nous aurons ici l'image pizza qui sera renvoyée. Donc sa propriété visible se verra passer à vrai. Dans le cas contraire, là nous allons, on va dire ici else, on va dire feuille, en laissant même le cas de vrai. On va dire feuille 4. On va laisser ce cas pour le moment. Et ok. On va tester cela. Donc là, si j'ai poulet, salade, ok, ça passe. Si j'ai la pizza, ça passe. Si j'ai la poulet, ça passe. Donc on va poursuivre à présent avec notre bouton valider. Donc tout d'abord là, je vais sélectionner poulet. Je vais faire format de l'image. On va faire volet sélection. Et pour ce qui est du bouton valider, on va l'afficher, ok. Et là, je ferme le volet sélection. Donc là, nous allons revenir dans le code. Je vais fermer ce bout de code. Et à ce niveau, nous allons faire insertion, module. Donc là, nous allons créer un module, donc une fonction qui va nous permettre de enregistrer notre nouvelle vente dans notre tableau de vente. Donc là, je fais sup, donc mot-clé sup, enregistrer ou enregistrement vente ou enregistrer vente. Enregistrer vente. Et là, je fais entrée. On a les parenthèses là qui s'ajoutent automatiquement avec nsup. Donc entre ces deux bouts, ces deux lignes de code, nous allons ici saisir ce qui va le code qui se va exécuter. Donc là, je vais tout d'abord déclarer deux variables. Faire ws as worksheet, et on va faire dim tableau et tableau as list object. Bien, et là on va affecter, donc on affecte une valeur à notre feuille. Donc ws égale active worksheet. Active sheet, on va dire active sheet. Bien, et pour notre tableau, on va dire set tableau égale à ws.listObject. On ouvre la parenthèse ici
Et bon, je vais tout d'abord laisser cette parenthèse. Dans ce tableau-ci, quand on se positionne là et là on le sélectionne, on a ici le nom du tableau. Je vais récupérer ce nom, donc je fais copier et je reviens là. Dans list object, j'ouvre la parenthèse. Entre des guillemets de 3, je vais saisir le nom de mon tableau. Et ok. Et là, on va dire également dernière ligne. Donc, je vais le faire ici dim, dernière ligne. Dernière ligne as integer. As integer, on peut dire cela. Bon, as integer, ça va. Donc là, c'est un type de variable numérique. Donc, comme dernière ligne, on va dire dernière ligne égale tableau point list rows. Donc là, ça nous renvoie la collection des lignes count. Donc là, on a notre tableau qui renvoie à ce tableau-ci. Et list row, là c'est la collection des lignes, et la méthode count nous permet d'obtenir le nombre de lignes de notre tableau. Donc là, si je fais là message box, si je fais la dernière ligne, ça va nous renvoyer 1. Parce que là, nous n'avons qu'une seule ligne de disponible. Là, c'est la ligne d'en-tête, c'est pas pris en compte. Nous avons là une ligne de disponible. Donc, je vais tout simplement exécuter ce bout de code. Donc, je me positionne là et je fais entrer. Ça nous renvoie 1, en effet. Donc, je vais commenter cela. Et là, nous allons recourir à nous allons simplifier notre bout de code ici avec 8, la méthode 8. On va faire tableau. Je ferme cette méthode, int 8. Donc là, nous avons, je vais faire la point. On va faire data body range. Là, nous avons le système de complétion qui nous aide. Data body range. J'ouvre la parenthèse. On va dire dernière ligne, virgule. Donc là, je viens de renseigner l'index de la ligne, virgule. Je vais renseigner la colonne. Donc, première colonne. Je ferme la parenthèse. Point value égale ws.range. J'ouvre la parenthèse. Je vais fermer la parenthèse. Et là, je vais recourir à des guillemets de 3. Donc là, nous allons renseigner cette cellule. Cette cellule, le nom, la zone de nom, nous avons affecté comme nom menu. Donc, je vais renseigner la menu. Menu.value. Ok. Et je vais copier cela. Je fais copier. Je vais coller là 5 fois. Ici, on va dire 2, 3, 4 et 5. Et là, nous avons le second élément, c'est la quantité. Donc, je récupère cela depuis la zone de nom. Et là, je vais renseigner quantité. L'élément suivant, c'est le prix. Donc, je vais renseigner. Je vais renseigner la prix. L'élément suivant, qu'est-ce que c'est? Bon, là, c'est prix. Ok. Là, c'est unité. Donc là, je vais renseigner unité. Donc, CTRL V. Pour coller. Le dernier, c'est montant.
Donc là, je vais renseigner montant. Ok. Et juste à la suite, nous allons insérer ici une ligne. Donc là, je vais faire apostrophe de 4 pour taper un commentaire, insertion de ligne. Insérer une ligne. Insérer une ligne à la fin de notre tableau. Donc, pour insérer la ligne ici, nous allons faire point list row, add. Et nous allons également son paramètre always insert. Nous allons ici affecter une valeur à ce paramètre. On va dire true. Très bien. Dans on va ici tester cela. Dans enregistrer vente, je vais affecter cette macro à ce bouton. Donc je fais là, clic droit, affecter une macro. On a là enregistrer vente. Donc là j'ai poulet, on va dire si j'ai salade, quantité on va dire 3, prix unitaire. Bon, je vais sélectionner tout cela, mettre au centre. Prix unitaire on va dire 20, c'est en dollars. Unité on va dire le plat. Ok, et je fais valider. On a notre salade qui est venue s'ajouter à ce niveau. Donc je vais également aligner cela au centre. Et nous avons une nouvelle ligne qui a été ajoutée par la suite de notre tableau. Donc là, si je modifie là, on a pizza. Pizza, on va dire on a une pizza à 15 $. Et je fais valider. Donc on a là notre pizza qui s'ajoute. Donc je vais sélectionner ainsi et je fais centrer. Ok, donc on a notre pizza qui s'ajoute et les recettes ici qui se voient ajustées en déterminant automatiquement. Donc là on va dire on a plutôt poulet. Poulet on a disons 6 plats à 25 $. On a nos poulets là qui sont ajoutés. Poulet on va dire un plat, on s'ajoute automatiquement, super, donc ça passe.